Let us pray. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name, oh Lord. Hallelujah, oh blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name, oh Lord. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name, oh Lord. Hallelujah, oh, holy is your name. Holy is your name. Holy is your name, oh Lord. Jesus is your name. Jesus is your name. Jesus is your name. Jesus is your name, oh Lord, hallelujah, oh Jesus is your name, Jesus is your name, Jesus is your name, oh Lord. Ancient of days, Ancien des jours, the Alpha and the Omega, l'alpha et l'oméga, beginning and the ending. le commencement et la fin, We worship you. nous t'adorons. We thank you from the bottom of our hearts for bringing us into the new year. Nous te remercions du fond de notre cœur de nous avoir menés dans la nouvelle année. Merci pour ce que tu nous as fait l'année passée. Merci pour ta miséricorde, Through which we are not consumed. ta miséricorde par laquelle nous ne sommes pas consumés. Please accept our thanks in Notre Jesus' Père, name. notre Dieu, nous te disons merci. Accepte nos remerciements au nom de Jésus. 2023, Et nous prions que dans cette année 2023, continue to enjoy your favor. nous continuerons par jouir de ta faveur Over us as individuals, over us as families, et ta miséricorde sur la vie de tout un chacun de nous en tant que famille, en tant qu'Église et toutes les nations du monde. Thank you, Almighty God. Merci Dieu Tout-Puissant. For in Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Praise the Lord. Alléluia. And now I want to say Happy New Year to all of you. Je veux dire bonne heureuse année à tout un chacun de vous. Assure you that in the mighty name of Et je veux vous rassurer que au nom de Jésus-Christ, very powerful one que cette année sera une année puissante pour vous. Que cette année sera pleine de signes et de prodiges. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un à votre droite ou à votre gauche que vous n'avez pas encore vu depuis le début de cette année, serrez la main à une à deux personnes et dites-lui bonne heureuse année. Donc nous voulons démarrer une nouvelle série. Une série qui va démarrer de Genèse à Apocalypse. Cela ne veut pas dire que nous allons étudier la Bible chapitre par chapitre. Mais nous allons toucher plusieurs passages dans la Bible. Par la grâce de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Notre texte pour aujourd'hui sera 2 Rois chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 15. 2 Rois chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 15. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. »
Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Beaucoup de choses étaient arrivées à Élisée le jour où il a obtenu une double portion de l'esprit d'Élie. Je sais que nous avons déjà discuté de la double portion au cours du congrès. Mais ce n'est pas possible de finir tout ce qui a dit par rapport à la double portion, juste en une semaine. Beaucoup de choses étaient arrivées à Élisée le jour où il a obtenu la double portion. Par exemple, sa dévotion à son père spirituel était testée. Il a traversé une rivière sans être mouillé. On l'a appelé à voir l'invisible. Son père lui a dit, « Tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé, » le jour-là, il a vu le char de feu et les chevaux de feu. Ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de très significatif qui est arrivé à Élisée le jour-là. C'est que le ciel était ouvert pour lui. Les cieux doivent s'ouvrir pour que le char de feu et les chevaux de feu descendent. Le ciel doit s'ouvrir pour qu'Élie disparaisse. Donc le ciel s'est ouvert pour lui. Si vous étudiez l'Écriture, vous verrez que ce n'est pas lui la première personne à qui les cieux étaient ouverts. C'est pourquoi nous démarrons une série, le titre est Celui à qui le ciel est ouvert. Nous allons étudier plusieurs de ces personnes pour que nous apprenions certaines vérités de la vie et des caractères et des miracles uniques qui se sont produits dans la vie de ces personnes à qui le ciel s'est ouvert. Pour que par la grâce de Dieu, cette année en particulier, que le ciel soit ouvert pour tout un chacun de nous. Et je prie que dans cette année particulière, avant la fin de cette année, vous saurez que cette année est vraiment particulière.
will open for you. le ciel va s'ouvrir pour vous. We're going to start with the first person Nous allons démarrer avec la première personne the heavens opened. à qui le ciel était ouvert. Known as Noah. L'homme appelé Noé. So if you open your Bible, Quand vous ouvrez vos Bibles dans Genèse, chapter 6, chapitre 6, and you read from verse 5, et vous lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset where 8, our studies will begin. vous verrez là où Genesis, notre étude va chapter commencer. 6, from verse 5, Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. and God saw that the wickedness of man was L'Éternel great vit in que la the earth, méchanceté des hommes était and that grande sur la every terre, imagination of the et thoughts que of his toutes heart les was pensées only de leur cœur se evil portaient continually. chaque jour uniquement vers le mal. Like some countries that Cela I'm sure you know. ressemble à certains pays que je suis sûr que vous connaissez. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noah found grace in the eyes of the Lord. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. First fellow La première personne whom the heavens à opened qui le ciel was a man s'est called ouvert Noah. est le monsieur appelé Noé. And the Bible says he found grace in the eyes of the Lord. La Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de The l'Éternel. word grace there Le mot could grâce also là be translated favor. peut être décrit faveur. Found favor with God. Il a obtenu faveur de Dieu. The word grace there could also be translated mercy. Le mot grâce peut être encore traduit The Bible says, miséricorde. God says, I will be merciful unto whom I will be merciful. La Bible dit que je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Translated compassion. Le mot grâce peut He être said, I will be décrit merciful unto whom I will compassion. be merciful. I will have compassion on whom I will have Parce que la Bible dit, je ferai compassion à qui je ferai compassion. And here we find a situation where the whole world Et dans ce is passage, nous avons vu une situation où le monde entier était impliqué et le monde entier devrait être exterminé. Mais un homme trouva la faveur de Dieu. So we will talk a little bit about favor. Nous allons parler un peu de la faveur, Divine favor. la faveur divine aujourd'hui. And discover what exactly it is. Et nous allons découvrir exactement Because Noah, ce qui a amené Noé à trouver la faveur de Dieu. so that if we Si vous arrivez à understand comprendre ceci, this, it might be a good beginning ce sera of the year un for bon us, début de l'année pour nous, so that we'll pattern our lives pour que nous puissions appliquer notre vie à la vie de Noé. so that it doesn't matter what is going to happen this Peu year. importe ce qui va arriver cette année, Our prayer is that notre prière est que only good things will happen this year. uniquement de bonnes choses arriveront cette année. This is an unknown year. Mais cette année est une année If you inconnue. find favor with God, then it doesn't Mais si vous matter trouvez what la happens, faveur de Dieu, peu importe ce qui arrive au monde, you'll be exempted. vous serez exempté. What is the first thing Quelle est la première chose that you could say favor will bring to que you? nous pouvons What is it dire that que it la brought faveur to peut amener? Noah? Qu'est-ce que la faveur a amené à Noé et sa famille? The Bible says in Psalm 30 verse La Bible 5, dit Psalm dans 30 Psaume verse 5, 30, verset 5, in God's favor is life. qu'il y a la vie dans la faveur de Dieu. People all around Noah Tous ceux qui étaient autour de Noé mouraient. drowning, Ils se noyaient, animals, les animaux, everything. toutes choses. But Mais Noah, Noé, his family, sa famille and some selected animals, et quelques animaux sélectionnés étaient sécurisés. they were practically on a cruise, Ils étaient pratiquement à une croisière drowning. quand les autres se noyaient. Favor
La faveur can change sure death. peut changer une mort sûre à la vie. Esther chapter 4, Esther chapitre 4, from verse 10 to 11. versets 10 Esther à 4, 11. 10 to 11. Esther chapitre 4, versets 10 à 11 nous a parlé d'un roi To en ces jours whom Esther was à married. qui Esther était He mariée, had this very strange rule. qui avait une règle étrange. If you come into his presence without him calling for Si tu you, vas devant lui sans qu'il ne all he t'invite, has to do for you to die is to do nothing. la seule chose qu'il a fait pour que vous Just mouriez look at you est qu'il ne fasse rien. and not say a word and not make a movement. And that will be signal to his Il va juste vous guards to take regarder, up il the prononcera même aucun mot, il ne va même pas bouger. Donc c'est là, ces gardes vont juste vous décapiter. Mais dans Esther chapitre 5, verset 1 à 3, Esther chapitre 5, verset 1 à 3, Esther était allée dans sa présence sans être invitée. La Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Not only did the king lift up his scepter to her, Le roi n'a juste pas levé son sceptre pour elle. you're not to die, nobody should touch you. The king went as far as to say, Le roi est allé jusqu'à dire, la mort est changée en vie pour toi. and in addition, Et en addition, you can have half of my kingdom. tu peux avoir la moitié de mon royaume. You have powerful favor. Oh, On vous voyez la puissance de la faveur. I pray for every one of you, Et je my prie pour children, tout un chacun de vous, mes enfants, que cette année, you will find vous favor trouverez with God, faveur avec Dieu. and you will find favor Et vous with trouverez people and faveur authority over avec you. ceux qui sont vos autorités. You will find favor with your Vous, wife. époux, Wife, you vous will find trouverez favor with faveur your avec husband. votre femme. Vos femmes, vous trouverez faveur avec votre mari. Those who are above you, you will find favor with them. When you want to talk about favor Quand nous voulons parler de la faveur, and you want to see how it could influence your career, et vous voulez voir comment la faveur peut influencer votre carrière, influencer votre promotion, influence your success, influencer votre succès, then probably a very good example will be to look at the story of two people. un bon exemple est de regarder l'histoire de deux One personnes. is called Isaac, Quelqu'un est appelé Isaac the other is called et Jacob. l'autre est appelé Jacob. If it pleases God, we might consider them in our study. S'il If plaît not, à Dieu, nous allons considérer ces personnes dans notre enseignement selon la direction du Saint-Esprit. these two people is the issue of their marriage. Maintenant, le problème que je discute par rapport à ces deux personnes, c'est le problème de leur mariage. Dans Genèse chapitre 29, versets 15 à 28. Genèse 29, versets 15 à 28. Yes. Jacob a travaillé pendant Before you 14 ans marry the lady he loved. avant de se marier avec la femme Good qu'il years. a aimée pendant 14 bonnes années, Without salary. sans salaire, Just to be able to marry the girl. juste pour pouvoir marier la fille qu'il aime. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas perdre votre temps. In the case Alors que, of Isaac, dans le cas de Isaac, if you read the story, si vous lisez l'histoire, si vous lisez l'histoire dans Genèse chapitre 24, si vous lisez l'histoire du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir que Isaac ne savait même pas que son père arrangeait déjà un mariage pour lui. Lui, il allait juste se promener et il a vu une fille venir. Il dit, c'est qui cette belle dame? Il dit, c'est ta femme. Un homme a travaillé pendant 14 ans. L'autre est allé juste se promener. Donc vous pouvez voir la différence entre les deux personnes. L'un a obtenu faveur. L'autre a dû travailler. Je prie pour vous une fois encore. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Cette année, vous trouverez faveur aux yeux de Dieu.
when you have favor, Quand vous obtenez faveur, vous allez travailler dur, but you will get good results for your working hard. mais vous obtiendrez un bon résultat de votre dur labeur. Favor, Sans la faveur, you will labor very vous allez hard travailler très dur before you can ever reach your goal. avant d'atteindre vos objectifs. When you read 1 Samuel chapter 16, Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, du verset 11 au verset 22, 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 22, vous pouvez voir ce que la faveur peut faire dans la vie d'un homme. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu voulait oindre un nouveau roi en Israël parce qu'il a déjà abandonné le roi Saül. Il a dit, roi, va dans la maison d'Isaïe et va oindre un roi pour moi. Et Isaïe a rendu ses 7 premiers grands garçons. Et Dieu les a rejetés tous. Et Dieu a poussé Samuel à dire, est-ce tous tes enfants ici? Et le père, de façon réticente, a amené David. Et David était oint pour être roi. Et sa destinée lui était révélée. Vous pouvez l'appeler faveur de Dieu. Il n'était pas préparé pour ça. Il était occupé dans le champ. Donc, un autre roi était déjà oint. Mais le point le plus important ici, un roi rejeté est devenu un fou. Et quelqu'un a dit au roi, un esprit mauvais de Dieu te trouble. Et tu as besoin d'un musicien pour t'aider. Il dit, trouvez-moi ce musicien. Et ils ont retrouvé David. Et le roi les a envoyés appeler David. Et David a commencé par jouer. Et le roi a constaté quand il jouait que les choses étaient devenues mieux. Donc il a envoyé un message à son père, Isaïe. S'il te plaît, ton fils a trouvé faveur à mes yeux, qu'il vienne habiter avec moi au palais. Maintenant, David était le fils d'un berger. Maintenant, il deviendra roi. Et il ne sait pas comment se comporter comme roi. Il n'a jamais vécu au palais. Mais la faveur l'a amené au palais. La faveur l'a amené au palais pour le préparer pour sa destinée. Et quelqu'un m'écoute maintenant. Ta destinée est déjà positionnée. Mais cette année, par la faveur de Dieu, tu seras envoyé là où tu vas apprendre pour accomplir ta destinée. Ce sera l'une des merveilles que Dieu te fera cette année. Cela ne voudra pas dire que tu vas voyager. David n'a pas quitté son pays, mais Dieu lui a arrangé ceci. Donc cela n'a rien à faire avec votre arrangement. David a d'abord obtenu faveur de Dieu. Ses talents qui étaient cachés étaient soudainement devenus visibles. Et le roi avait besoin de lui. Il était allé au palais. Le roi ne savait pas qu'il avait déjà amené son successeur. Quand nous parlons de la faveur, nous pouvons voir un autre exemple. Dans Daniel chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Daniel et ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego, étaient des esclaves. Et le roi dit, commencez par les nourrir avec des mets de ma table, des mets pour moi-même. Et Daniel dit,
I am a slave, Je suis un esclave, but I don't want to defile myself. mais je ne veux pas me souiller. I don't want to be corrupted. Je ne veux pas être corrompu. I want to remain pure. Je veux demeurer pur à mon Dieu. But a slave has no power to dictate. Mais un esclave n'a aucun pouvoir de dicter quoi que ce soit à celui qui l'a capturé. Mais la Bible a dit que Already found favor. Daniel a obtenu faveur avec l'homme qui est en charge des esclaves. Talk to him. Alors il pouvait lui parler. S'il vous plaît, Thank you for being my friend. merci d'être mon ami. Permit me not to eat what the king said you should give. Permettez-moi de ne pas manger ce que le roi vous a dit de me donner. Allow me to live pure. Permettez-moi de plaire à mon Dieu. Permettez-moi de vivre pur. Puisqu'il a déjà obtenu faveur, Which was extended to Shadrach, cette Meshach, and faveur qui Abednego, était étendue à Meshach, Shadrach et Abednego a permis à ces 4 garçons live in purity de mener une vie de before the pureté Almighty God. devant le Dieu Tout-Puissant. As you continue the story, Quand vous continuez l'histoire dans le livre de you Daniel, will see that these boys vous verrez que ces garçons slaves étaient des esclaves, became rulers even in the nation. mais ils étaient devenus des dirigeants dans un pays où devaient être des esclaves. Mais pour Daniel, Favor qui a obtenu faveur controller of slaves. de celui qui est en charge des esclaves, In Daniel chapter 6, dans Daniel chapitre as one 6, of the top 3 il a fini par être parmi les hommes, les 3 premiers hommes plus influents dans le pays. one man. Il était déjà sur son chemin à devenir la première personne à le roi, la faveur. Will grant you exceptions. La faveur va vous donner une exception. Favor will enable you to serve God. La faveur va vous amener à servir Dieu tel que vous voudrez le servir. Would lead to specific promotions. La faveur va conduire à des promotions spécifiques réservées à ceux qui sont demeurés purs à Dieu. You will find favor with God. Et je prie cette année, vous obtiendrez faveur avec Dieu. À cause de notre temps, Consider the case of Noah. considérant le cas de Noé, As a result of finding favor with God, puisqu'il a obtenu faveur de Dieu, Noah suddenly was able to find out what is God planning to do. Noé a pu détecter ce que son Dieu planifiait faire. Into the secret of the Almighty God. God told Cela lui a him donné accès au secret du Dieu Tout-Puissant. Dieu lui a dit ce qu'il voulait faire. Genèse chapitre 6, versets 12 à 22. 12 to 22, God said, Genèse 6, 12 à 22. the whole world. Il dit, je vais exterminer le monde entier And I am going to spare your family. et je vais préserver ta famille. The Bible La Bible says dit in Psalm 25, verse 14, dans Psaume 25, verset 14, that the secret of the Lord que le secret de l'Éternel is for those who fear est avec him. ceux qui le craignent. Oh. Now we see Maintenant, nous voyons. what is it that is special. Mais nous voyons ce qui est spécial par rapport à Noé. Verse 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. tells us Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit it is the fear of God que c'est la crainte de l'Éternel moved Noah qui a conduit Noé to obey God, to do what God said à obéir Dieu, à faire ce que Dieu demandait. to the salvation of his entire Ce qui a family. conduit au salut de toute sa famille. By faith, Par la foi, Noah moved by fear Noé est conduit par la crainte de Dieu, was able to preserve. a pu préserver sa famille. Heavens looked down. Le ciel a regardé. The Almighty God looked down Le from ciel a regardé. Dieu a regardé du ciel. who feared Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le craint? decided, Et il a décidé. I will show this one. Il dit, je vais favoriser celui-ci. That should ask you, leads you to a big question. Et cela conduit à une grande question. Do you fear Est-ce que God? tu crains Dieu? In other words, En d'autres termes, are you a wise man? est-ce que tu es un homme sage? Est-ce que tu es une femme sage? Parce que
En Psaume 111, verset 10, Psaume 111, verset 10 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je ne demande pas si vous êtes allé à l'école. Il y a des gens qui sont instruits et qui sont des fous. Je suis désolé d'avoir utilisé ce mot, mais c'est la vérité. Quelqu'un peut être un médecin et être un fumeur. Il a beaucoup étudié. Et il sait que cela peut le tuer. Un avocat peut déjà beaucoup étudier et est toujours un criminel. Il connaît les pénalités de ses crimes. Et il sera toujours en train de pratiquer ses crimes en pratiquant la loi aussi. Je ne demande pas si vous avez beaucoup étudié. Est-ce que vous craignez l'Éternel? Parce que si vous êtes sage, si vous craignez l'Éternel, il y a certaines choses que vous devez faire qui peuvent amener le ciel à s'ouvrir pour vous. Proverbe chapitre 11, verset 30. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Posez-vous la question. Nous démarrons une nouvelle année. Combien d'âmes ai-je gagné l'année passée? Pour que les cieux s'ouvrent pour vous cette année. Est-ce que vous étiez un gagneur d'âmes l'année passée? Est-ce que vous avez l'envie de gagner des âmes cette année? Parce que Daniel chapitre 2 verset 3 nous dit, parce que si vous conduisez les gens à la voie de la justice, vous allez briller. Dieu va vous sélectionner au milieu de la foule et vous allez briller. Proverbe chapitre 3, verset 35 nous dit que les sages hériteront la gloire, mais la honte sera la promotion des fous. Est-ce que vous êtes sage? Seriez-vous un gagnant d'âme cette année? Parce que si vous l'êtes, vous êtes un gagnant d'âme. Je vous assure que le ciel sera ouvert pour vous. Et cette année vous sera une année de gloire. Beaucoup de choses vont se produire et c'est la faveur de Dieu seul qui peut les amener. Pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas parler de la gloire si Christ n'est pas en vous. Colossiens chapitre 1 verset 27. C'est quand Christ est en vous que vous aurez l'espérance de la gloire. Donc pour que le ciel s'ouvre pour vous cette année, la meilleure des choses que vous pouvez faire est d'inviter Jésus dans votre cœur. Parce que quand Christ entre, la possibilité d'être sélectionné pour la faveur divine qui va vous conduire à la gloire que vous n'avez jamais expérimenté par le passé sera Christ en vous. Je vais vous donner une opportunité maintenant de soumettre votre vie à Jésus-Christ. Ou bien vous voulez toujours continuer à reporter à demain. Ce n'est pas la grâce de Dieu que vous avez survécu l'année dernière. Mais nous ne savons pas ce que cette année nous réserve. Mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, peu importe ce qui est en réserve, tout ira bien pour vous. Parce que si Christ est en vous, votre espoir sera la gloire et non la honte. Je vais bercer ma tête en prière avec vous et n'importe où vous êtes. Si vous êtes dans une église,
Vous pouvez aller devant maintenant et aller à l'autel maintenant. Et vous allez dire, Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas démarrer cette nouvelle année sans toi. Viens à moi, je veux te servir. Viens dans mon âme. Je vais expérimenter la faveur divine cette année. Et quand tu feras cela, invoque-le, prie pendant 2 minutes et je vais prier avec vous. Et le Dieu Tout-Puissant va sauver votre âme. Et vous aurez l'espoir que le ciel sera ouvert pour vous cette année. Et vous allez commencer par jouir de la gloire que la faveur de Dieu seul peut donner. Mon Père, mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te donner la gloire et l'honneur pour tous ceux qui ont décidé maintenant, qui veulent t'abandonner leur vie pour démarrer l'année avec toi. Père, s'il te plaît, souviens-toi de ta promesse, que ceux qui viendront à toi, tu ne vas pas les rejeter. Père, reçois-les, fais-leur miséricorde. Que ton sang les lave de leurs péchés. Accepte-les dans la famille de Dieu. Et à partir de maintenant, qu'ils jouissent de ta faveur. Et à n'importe quel moment, ils t'invoquent, Seigneur, exauce-les par le feu. Je prie pour eux. Je prie pour tous ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Que cette année, plus que jamais auparavant, nous trouverons tous faveur avec toi. Et que cette année sera pleine de succès pour nous tous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour vous qui avez donné votre vie à Christ, je veux vous dire félicitations. Je veux avoir de vos nouvelles de temps en temps. Je veux prier pour vous. Envoyez-moi vos noms, votre adresse et votre requête de prière. Et je promets que je vais prier pour vous. Et cherchez une paroisse de l'Église chrétienne racheté de Dieu plus proche de vous. Je suis sûr qu'il y a une paroisse non loin de vous. Dites au pasteur qui est là que vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et il vous dira quoi faire. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.